Intéressons-nous à présent aux activités du Sénat en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières ont eu à examiner le lundi 24 5 projets de loi, dont 4 projets de loi de ratification d'ordonnances liées à la crise sanitaire de la maladie à coronavirus présentés par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et un projet de loi relatif au code minier présenté par Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, Charles Kouakou et Zeynab Dosso. C'est dans la matinée que le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Coulibaly, a présenté les 4 projets de loi de ratification d'ordonnances liées à la crise sanitaire de la maladie à coronavirus aux sénateurs. Il s'agit des projets de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire dénommé Fonds spécial de solidarité Covid-19. Celle portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises dénommé FSPME Covid-19. La loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel et enfin celle portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds de soutien aux grandes entreprises dénommé FSGE Covid-19. Ces 4 projets de loi ont pour but de permettre d'atténuer l'impact négatif de la crise sanitaire sur la population et de soutenir les entreprises des différents secteurs d'activité fortement impactés par cette crise. À l'issue des travaux, les 4 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des sénateurs. Pour bénéficier de ce fonds, il faudrait remplir certaines conditions. Il y a effectivement que beaucoup de PME, ce qui nous revient, c'est qu'elles n'arrivent pas à satisfaire tous les critères qui ont été établis. Notamment, vous savez, je vais rappeler 4 critères simplement. Le premier, c'est que les entreprises doivent pouvoir produire 2 années de chiffre d'affaires. Les états financiers doivent être produits sur 2 années en arrière. Les états financiers doivent être certifiés. Il y a également que les entreprises doivent produire des attestations de régularité fiscale. Elles doivent produire également des documents attestant que leurs employés sont déclarés à la CNPS. Elles doivent justifier du fait qu'elles ont perdu 25% de leur chiffre d'affaires du fait de la Covid. Voilà un peu les principaux critères. Il y en a de façon subsidiaire, mais une entreprise qui remplit ces 4 critères, normalement, devrait avoir accès aux ressources des fonds. Mais malheureusement, nous constatons que beaucoup d'entre elles, notamment les petites et moyennes entreprises, n'arrivent pas à satisfaire ces critères. Nous avons pris des dispositions en lien avec le ministère chargé des PME et les fêtières des petites et moyennes entreprises, FIPME, et aussi la Chambre de commerce et d'industrie, pour encadrer les PME à bien préparer les dossiers avant leur soumission au niveau des comités de gestion, pour que l'instruction se fasse de façon plus fluide et qu'elles puissent avoir accès aux ressources mises à leur disposition. Dans l'après-midi, c'était au tour du ministre Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, de présenter à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2018-144 du 14 février 2018 modifiant l'article 169 de la loi numéro 2014-136 du 24 mars 2014 portant code le minier qui prévoit la suppression de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au profit des entreprises du secteur minier. Après des échanges entre le ministre et les sénateurs, ce projet de loi a été adopté en commission à l'unanimité. Le secteur minier nous donne, au niveau des emplois déjà, au niveau des emplois directs, c'est 14 000 emplois. Donc 14 000 emplois et contre 13 300 l'année précédente. Donc ça c'est en 2019. Mais ça c'est les emplois directs. Mais les emplois indirects c'est 42 000 emplois indirects. Donc quand vous faites le compte, je pense que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Le chiffre d'affaires des sociétés minières, 761
995 milliards de francs CFA en 2019 contre 582 milliards en 2018. Vous voyez donc qu'il y a une progression de 30%. Les activités du Sénat se poursuivent avec le ministre Kwasi Adjoumani ce mardi.